Les pro-Trump sont aux anges, les anti-Trump chialent dans les chaumières ou dans les jupes de Yann Barthès. Mademoiselle, je peux venir vous parler ou... Mais on peut s'appesantir sur le sel de Guérande extrait à foison. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Et autres grèves du sexe fait par les démocrates, où on peut regarder la vérité en face, que l'on soit pour Trump ou contre lui, que vous aimiez Trump ou que vous le détestiez. J'ai horreur du personnage, et puis de toute façon, il fera rien de bien pour l'Amérique. Ça va, vous allez arriver à dormir quand même? La victoire de Trump était déjà peut-être écrite par avance. C'était sûr. Mais pour quelle raison, Jamy? Eh bien, Kamala avait des votants, certes, mais Donald Trump, lui, avait des fans. C'est la gauche qui a perdu dans cette bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est la gauche, si vous voulez, Trump, il a incarné la révolte des peuples occidentaux et en particulier du peuple américain pour défendre son identité. Comment a-t-il réussi à transformer sa base de votants en ambassadeur prêt à tout pour lui? Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Et je vais être franc avec vous, on peut être d'accord avec le programme de Trump et de Kamala ou pas, parce qu'en réalité, les votants se fichent du détail du programme politique du candidat. Les politiciens sont des communicants comme les autres, ce sont des personnages publics comme les autres, et les gens ne votent pas pour un programme, ils votent pour une personne, un personnage qui saura incarner ses idées et son programme sur scène. Absolument aucune personne qui a voté Kamala Harris ne connaît son programme sur la fracturation hydraulique. Mais Trump, lui, en termes de présence, a toujours su s'imposer. Faut dire que depuis ses débuts, son truc, c'était la provoque sur scène. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Et ses opposants lui répondent en lui octroyant généreusement des insultes, des messages de haine, bref, tous les défauts du monde. Ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Un misogyne conservateur raciste homophobe. Que Donald Trump, c'est la masculinité toxique. Ah oui, absolument, oui. C'est un raciste parce que... Misogyne. Misogyne, enfin... Les premières élections n'étaient très tristes. Moi, les premières élections, j'avais pleuré. Et il est bon, hein. C'est bien la raison pour laquelle Trump a un fan club. En étant aussi clivant et tranché que lui, vos amis seront plus engagés, mais vos ennemis seront plus enragés. Et en 2024, il a même passé en SSJ2 et il s'est mis à répondre, lui, à ses adversaires. Non pas dans les mots, mais dans les actes. Quand Kamala a dit qu'elle a travaillé chez McDonald's, source t'inquiète, et que ça a été débunké, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il s'est mis un tablier et il est allé bosser chez McDo, vendre des frites. Il est allé servir des Big Mac à ses votants. Ce que maîtrise Trump ici, c'est du véritable jujitsu rhétorique. Il retourne l'accusation vers ses adversaires et il capitalise dessus. Et oui, bien sûr, parfois il est grossier, brut de décoffrage, il traite ses opposants de tous les noms d'oiseaux. He died like a dog. He lied like a dog. Choked like a dog. Pure and simple. He choked like a dog. Mais observez bien, en réalité, c'est précisément comme ça qu'il a réussi à capter votre attention et l'attention de ses ennemis. Il a su exercer un monopole dans la guerre de l'attention. Pareil quand il utilise des accessoires, alors là, faites attention les enfants, il va sortir son énorme boîte de tic-tac. Donc comment incarner son programme, un truc bien chiant, bien ennuyeux pour le commun du mortel, du genre le programme économique. Comment faire pour parler de l'inflation et endormir votre audimat? Faites comme Kamala, parlez-leur de chiffres, de statistiques, de restructuration économique, ou bien alors faites comme Trump, utilisez des images et des objets de l'inconscient collectif. Sortez la boîte de tic-tac et faites-leur une démonstration concrète. Et oui, voilà ce qui arrive quand on laisse l'inflation courir. Vous voyez, ça c'est tic-tac, ça c'est encore tic-tac, et en fait, et ben voilà, c'est l'inflation, tout simplement. C'est ce qui arrive maintenant, ça c'est tic-tac maintenant. Voilà, je pensais que j'allais vous montrer ça, mais vous savez quoi? Vraiment, cette inflation galopante est en train de ruiner notre pays. C'est exactement comme ça que Trump a su capter les esprits, ceci combiné à sa backstory bien sûr. Trump, durant ses différentes campagnes, élu président en 2016, snobé complètement, remplacé par Sleepy Joe en 2020. Hey, good morning. Wake up. Puis il revient en force en 2024, ça s'appelle le retour du Phénix, la renaissance du Phénix. Et il a su capitaliser ce scénario à fond, le scénario du retour du héros. Un scénario hollywoodien rempli de destinées manifestes que les Américains adorent. Un scénario combiné à cette fameuse scène biblique du genre Jésus is back, ce petit incident diplomatique, cette petite tentative de meurtre. Alors évidemment pas très agréable sur le moment et surtout il ne l'avait évidemment pas prévu. Et c'est là tout le génie de son storytelling
storytelling, il a su capitaliser cet imprévu. Et dites-vous que Voiter, c'est du petit lait, la haine qui les anime va vous permettre de rester sur le devant de la scène. Plus ils voudront vous faire du mal, plus vous devrez en faire votre miel. Non seulement vous vivez gratuitement dans leur tête, mais en plus ils redirigent vers vous gratuitement toute l'attention dans les médias. Dites-vous toujours que vos haters, ce sont vos meilleurs amis. Alors oui, souvent malgré eux. Avec cette scène, Trump n'était plus le roi de l'Amérique profonde, c'était un martyr. C'était le Christ crucifié, martyrisé, et qui revient sur Terre. Parce que c'est son destin. Et là, on pourrait objecter, oui, bah alors tout ça, c'est bien gentil, c'est très bien ce qu'il fait, mais il a quand même eu de l'aide, il a eu du réseau, et surtout, il a eu le soutien de Elon Musk. Moi, Nico, j'ai pas le soutien des milliardaires surpuissants. Elon Musk, qui d'ailleurs, depuis quelques semaines, s'est complètement lâché sur X, et il a mis les bouchées doubles depuis l'élection. Et il a également des gens comme Charlie Kirk derrière lui, qui, eux, vont directement dans les universités pour débattre avec l'opposition et faire un coup de pub, ce qui octroie au parti de Trump une omniprésence médiatique pour les républicains. Attends, en quoi c'est différent d'un professeur qui te parle, ce que je fais? Quoi, d'un professeur qui me parle? Mais t'es qui, toi? Quelqu'un d'assez important pour que tu prennes la peine de parler devant lui avec un micro. Alors oui, bien sûr, c'est du réseau de haute qualité, les milliardaires surpuissants, Charlie Kirk, mais en amont de tout ça, il y a une technique, celle de savoir rallier des ambassadeurs. Oui, il a attiré l'attention de personnages clés, il a délégué à ceux-ci la bonne parole, et ça c'est parce que Trump a fait tout un travail de préparation de personal branding en amont, bien avant. Un travail sur son image de marque. Qu'est-ce que je représente au juste dans l'esprit des votants, dans l'esprit de l'américain moyen? Qu'est-ce que je dois représenter sur scène? Comment dois-je me comporter? Est-ce que je dois être clivant ou pas? Et ça on ne peut pas lui retirer, Trump est toujours resté lui-même, parfaitement authentique, brut de décoffrage. Du genre I don't give a shit. Et face à lui, en termes de branding personnel, qu'avait Kamala Harris pour se défendre? Quel était son personal branding par rapport à celle de Donald Trump? C'était J-1, mes chers compatriotes, votez pour moi. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis noire, donc je représente le progrès. Et J+1 après les élections, ils n'ont pas voté pour moi les méchants. Pourquoi? Parce que je suis une femme et qu'en plus je suis noire. Les Américains ne sont pas prêts pour tant de progrès. Si Kamala Harris avait gagné, la gauche aurait dit c'est parce qu'elle était une femme et c'est parce qu'elle était noire, etc. et que les Américains ont reconnu que c'était beaucoup mieux, cette diversité, etc. Comme elle a perdu, évidemment qu'on va dire c'est parce que les Américains sont racistes, parce que les Américains sont misogynes, etc. Non, simplement, les Américains ne veulent pas devenir minoritaires dans leur pays, les Américains ne veulent pas être dominés par une alliance des minorités qui prendrait le dessus sur la majorité du peuple américain. Le peuple américain veut rester américain. Ainsi donc, face à Donald Trump, tout ce qu'avait Kamala à proposer en branding personnel, c'était un raisonnement panglossien. Un raisonnement à rebours, un argument rétrospectif. Vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme, fait d'être femme de noire? Oui, de couleur, absolument. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est ça. Non. Une réécriture du réel en fonction des résultats. Oui, on a compris, c'est bon. C'est bien pour ça que Kamala a des électeurs, mais Trump a des ambassadeurs prêts à faire du merchandising, prêts à être envahis par des casquettes rouges Make America Great Again dans leur penderie, pour toujours marquer cette omniprésence du personnage jusque chez eux. Et il est où le merchandising de Kamala pour faire un peu de moula? Bah y en a pas. Trump, en tant que personnage tranché, n'a surtout jamais fait de concessions. Il n'a jamais courbé les chines face au terrorisme intellectuel. De quel terrorisme je veux parler? Tu vois très bien, Jean-Kévin, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Si j'étais américain, je dirais Trump. Ah oui, pourquoi? Trop de wokisme, Harris. Trop de wokisme, trop de laisser aller, c'est plus le monde d'avant, quoi. On va parler du sujet qui fâche dans la campagne de Trump. Oui, si il est vu comme aussi clivant et que tout le monde l'insulte, c'est qu'il est anti-wokisme. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Non. Si. Il a bien compris qu'il y avait un contraste entre ce que les gens veulent et ce qu'on veut que les gens veulent. Les jeunes noirs américains, les jeunes latinos américains,
ils n'ont pas envie de suivre le modèle d'homme déconstruit californien. Ils sont plus proches du modèle viril présenté par Trump et exalté par Trump que du modèle de la Californie et du wokisme. Cette même idéologie qui nous dit entre autres que ce qui se passe dans la tête vaut mieux et supplante que ce qui se passe dans le réel. Et notamment, il est contre la compétition entre les femmes biologiques et les femmes transgenres, ce qui a fait beaucoup parler. Comme lui, durant vos speeches en public, vous pouvez réaliser des scénettes pour raconter des histoires. Mettez-vous en scène pour illustrer une injustice, comme ici par exemple une femme biologique qui va concourir contre une femme trans et souligner cette injustice. Et par effet comique de vos mimiques, souligner l'aspect ridicule de la chose. Et c'est quand même beaucoup de poids, 218 kg, et elle allait enfin surpasser ce poids même. Donc elle prenait la barre comme ça, ou alors les deux petits dumbbells là pour la compétition. Et ensuite c'est bon, elle est partie, elle commençait à bien se concentrer. Elle s'est entraînée comme ça pendant 11 ans. Et elle regarde sa mère est en train de crier « Vas-y, tu vas le faire, tu vas y arriver, tu es la meilleure, je suis tellement fier de ma fille ». Et elle pensait qu'elle allait y arriver, mais non, et ça tombe, et elle n'y arrive pas. Et puis ensuite, il y a ce mec trans qui arrive. Il s'appelle Alice. Et ensuite, il regarde le petit dumbbell, la petite barre. Et voilà, record du monde, super. C'est tellement irrespectueux pour les femmes. Mais ça n'est pas fini car en réalité, Trump a un ultime secret à nous dévoiler. Car pour certains, Trump semble être ce que l'on appelle une incarnation. Si Trump est apparu devant vos yeux aujourd'hui, c'est pour incarner la colère face à une idéologie qui tambourine devant les portes de l'Occident pour y occuper toujours plus de place. Trump cristallise en personne l'indignation face à cette situation. C'est la gauche qui a perdu dans cette bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est la gauche, si vous voulez, Trump, il a incarné la révolte des peuples occidentaux et en particulier du peuple américain pour défendre son identité. Il incarne le ras-le-bol des Américains pour un progrès qui est allé trop loin et sa présence est symbolique. Et c'est pour ça que la gauche est furieuse aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle dit il faut rogner sur les libertés. Il faut bien comprendre que cette victoire de Trump est très symbolique d'une défaite majeure de la gauche. Le peuple américain n'a plus voulu s'en laisser compter. Rappelez-vous, oui, les politiciens sont des communicants, des orateurs comme les autres. Et face à Kamala Harris, Donald Trump a tout simplement été un meilleur storyteller. Avec une maîtrise parfaite de son branding personnel comme de ses apparitions publiques et de ses réponses à ses opposants. Saupoudré de scénarios façon Le Retour du Guerrier et à la fin un programme qui plaît car Trump a su pleinement l'incarner. Alors que de l'autre côté, il y avait Kamala et son programme en tant que deux entités distinctes. Donc si toi aussi tu as des idées à partager, une expertise à transmettre, que tu aimes Donald Trump ou pas d'ailleurs, peut-être serait-il sage d'utiliser une ou deux de ces idées. Mieux, si tu veux comprendre comment captiver et persuader, booster toi aussi ton branding personnel, mais que personne ne t'écoute ou ne te comprend et que tu ne sais pas comment t'y prendre, la masterclass La puissance du storytelling, totalement gratuite, rien que pour toi, te mettra sur la voie. Je t'ai totalement mâché le travail pour que tu puisses comprendre en quoi la seule langue que parle l'être humain, c'est la langue des histoires et des émotions, et comment enfin leur montrer que tes idées valent de l'or. Tu peux la visualiser directement avec le lien en description. À très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.